Nouvelle vidéo sur la gauche et aujourd'hui c'est France Info qui nous partage une solution pour survivre au changement climatique, transition écologique et si on vivait tous en colocation en 2050. Mais oui, pourquoi on ferait pas des colocs à 5? Hein, ça fait plus d'argent et comme ça on sera plus pauvre. Mais bien sûr, c'est ça la solution. Vive le communisme! Partager des lieux d'habitation. J'en peux plus des communistes. Partager les lieux d'habitation permet de rentabiliser les espaces, de mutualiser les équipements ainsi que les dépenses énergétiques. Une piste intéressante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au logement. Et il y a un mec qui nous dit France Info, média d'État, qualifie de piste intéressante le fait de tous vivre en colocation d'ici 2050. Je ne supporte plus ces communistes. Et il y a un mec qui fait un mème. Pays de gauche, et tu vois les bidonvilles. Politiciens et médias de gauche, et tu vois des mecs dans des piscines, etc. Allez, on souffle un coup, on va passer à la suite. Donc, il y a la musique Jaja, le titre emblématique d'Aya Nakamura. Ça veut dire que son titre emblématique, c'est une chanson qui ne veut rien dire. Jaja, c'est même pas français, c'est même pas africain, c'est même pas anglais, c'est rien. C'est des syllabes au hasard. C'est comme si tu disais bleu bleu. Voilà, ma musique, je l'appelle bleu bleu. Et puis voilà, ça fait 1 milliard de vues. Parce qu'en gros, c'est ça. Jaja, ça a atteint le 1 milliard de vues. Et il y a une certaine communauté qui est très contente. Pourquoi? Je cite. On a fait 1 milliard de vues sur YouTube pour la France. Et les Blancs n'ont jamais fait 1 milliard de vues. Pardon. Alors du coup, bah, j'ai juste partagé des screenshots. Il y a Justin Bieber qui a fait 3 milliards de vues. Il y a Balvin qui a fait 3 milliards de vues. Il y a, lui je sais pas qui c'est, Gotti qui a fait 2 milliards de vues. Tones and I, 2 milliards de vues. Donc de quoi il parle ce mec en fait? Et pareil, il y a Despacito. Despacito, c'est 8 milliards de vues. Et il y a une certaine communauté voilà, qui pense avoir atteint pour la première fois le 1 milliard de vues. Et que personne ne l'avait jamais fait avant. Tu sais, c'est comme les pyramides électriques, ils ont inventé des trucs que personne n'a jamais fait. Sauf que là, en fait, tu vas sur YouTube, tu tapes musique, bon bah ça y est, t'es débunk en fait. Branchez votre cerveau un petit peu en fait. Et il est là, smiley rire, regardez les blancs, on fait mieux que vous. Bah non en fait. Ensuite, là, changement de discours. Parce que la dissonance cognitive est de 8000. La seule chanteuse africaine de l'histoire à avoir un clip à 1 milliard de vues. Donc maintenant, elle est plus devant les Blancs, mais c'est la première africaine à avoir atteint 1 milliard de vues. Alors pareil, il se prend une note de la communauté. On va la lire. Aya Nakamura n'est pas africaine, mais européano-africaine. Elle est franco-malienne, pour être précis. La réduire à une seule nationalité, un seul continent, est raciste. Et insulte la demande de naturalisation qu'on lui a attribuée en France. Parce que oui, elle est française, Aya Nakamura. Elle n'est pas africaine. Donc non, ce n'est pas la seule chanteuse africaine de l'histoire à avoir atteint 1 milliard de vues, c'est même pas la première française. C'est la 4e. Hein, par exemple, Stromae, Papa Outé, 1 milliard de vues. Je comprends pas de quoi il s'enjaille en fait. Et pareil, je suis allé sur YouTube. Bon bah ça m'a pris 3 secondes. Parce que vu que la gauche voit tout sous le prisme de la couleur de peau, je suis allé chercher un mec noir. Et du coup, il y a Akon, 1 milliard de vues. Donc c'est la première nulle part en fait. C'est pas la première africaine, c'est pas la première française, c'est pas la première femme non plus, parce qu'il y a Adèle, je crois, qui a fait des milliards de vues. C'est la première nulle part en fait. Bon bah écoutez, profitez bien, hein, restez dans vos fantasmes, c'est pas grave. Là, c'est Apple
qui lance un campus interdit à une certaine communauté. Non, je plaisante. Si ça avait été le cas, l'entreprise aurait été ruinée en 24 heures et ses dirigeants jetés en prison. Par contre, Apple organise bel et bien un campus interdit aux blancs et aux asiatiques. Et là, vous noterez que j'ai pas besoin de me censurer. Hein, je dois dire une certaine communauté quand je parle d'une certaine communauté. Par contre, quand je parle d'interdiction aux blancs, non, là, ça passe sur YouTube, hein, ça respecte les guidelines, il n'y a pas de problème. Et là, visiblement, ça ne semble pas émouvoir grand monde. La page officielle du Apple Entrepreneur Camp précise que celui-ci s'adresse à une certaine communauté, aux hispaniques et aux amérindiens. Les femmes sont également autorisées, un astérisque précisant que femme est l'expression d'un genre. Donc ça veut dire que si tu es un homme et que tu dis bonjour, je suis une femme, même si tu es blanc, tu peux quand même y aller. Voilà, c'est autorisé. Si vous avez le malheur d'être un homme de la mauvaise couleur, il y aurait donc quand même moyen d'y assister en customisant votre apparence. Bref, si en façade Apple semble avoir changé en proposant des pubs non woke, en coulisses c'est autre chose. Là, c'est Pseudelic qui nous partage un truc de France Culture. On s'est payé par nos impôts, hein, des milliards, c'est insupportable. La femme, donc c'est le tour de magie, vous savez, coupé en deux. Donc c'est-à-dire qu'on met quelqu'un dans une boîte et on coupe la boîte en deux, hop, on la sépare. C'est un tour de magie qui en dit long sur la domination patriarcale. Alors déjà, France Culture, il n'y a pas que des femmes dans les tours de magie. C'est-à-dire que quand c'est la femme qui fait le tour de magie, c'est patriarcal. Et quand c'est l'homme qui fait le tour de magie, bah, c'est la magie. Je suis désolé, hein, c'est tellement débile que... Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Ensuite, là, j'en ai parlé il y a quelques jours. Donc c'est nos impôts qui financent un nouvel organisme. Et ils ont envoyé ce tableur à tous les chefs d'entreprise qui ont, je crois, à partir de 50 salariés. Ils vont devoir remplir ça. Donc il y a plusieurs colonnes, il y a les femmes et les hommes. Et il faut dire combien les femmes touchent et combien les hommes touchent. Après, on s'en fout du poste. On s'en fout du poste, hein. On s'en fout de la durée d'ancienneté. On s'en fout de ton expérience. On s'en fout de tes études. Il faut qu'il n'y ait aucune différence salariale. Donc c'est-à-dire que s'il y a, je sais pas, Gilbert, il est dans l'entreprise depuis 30 ans et il touche 2500 € par mois. S'il y a une femme qui vient d'avoir le bac, qui est arrivée hier, par égalitarisme, elle doit être payée 2500 elle aussi. Voilà. Et du coup, il faut remplir les différentes colonnes et mesurer l'écart pondéré. Et si l'écart pondéré est trop élevé, l'entreprise sera taxée à hauteur de 1% de la masse salariale. Donc là, il y a 3 pertes d'argent. La première, c'est l'organisme de merde rempli de milliers de fonctionnaires qui s'occupent de vérifier les tableurs avec les écarts salariaux sans aucun contexte. Là, les femmes, elles sont, je suis désolé, hein, mais elles sont tellement valorisées. Dans le monde du travail, c'est tellement facile d'être une femme. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Hein. Égalité salariale, là, les faites péter l'argent, c'est odieux, hein, je suis désolé. Donc, tout cet organisme-là, des parasites. Deuxièmement, ça veut dire que les patrons, au lieu de bosser, ils vont devoir remplir ce tableur de merde, au lieu de produire de l'argent. Donc, on perd de l'argent. Et troisièmement, ça veut dire que le patron va moins payer ses salariés. Pourquoi? Le patron, il a deux possibilités. Soit il a une femme inexpérimentée, et par égalitarisme, il va la surpayer pour la mettre au même niveau que les mecs qui ont 25 ans d'ancienneté, d'accord? Soit il réduit le salaire de ses employés qui ont 25 ans d'ancienneté pour réduire l'écart. À votre avis, il va faire quoi le patron pour gagner de l'argent? Eh bien, il va réduire les salaires par égalitarisme. Voilà. C'est tragique. Ou alors, peut-être qu'il y en a qui feront le choix de payer la taxe de 1% de la masse salariale. Peut-être qu'au final, tout ça, c'est une taxe déguisée
Et qui savent que les patrons vont rien respecter, qu'ils vont tous payer le nouvel impôt. Et voilà, ça c'est la France. C'est insupportable. Ils veulent pas laisser les gens bosser tranquilles. Et cet organisme ne sert à rien. Hein, c'est encore des Chantal, des Marie-Thérèse, etc. qui sont là à vérifier les tableurs. Puis voilà, c'est leur métier. J'en peux plus, hein, j'en peux plus. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!